Donc pour notre kimono, nous allons plier le tissu en 4, comme ceci. Voilà. Ça c'est le patron de la robe Espérance, ça vous allez trouver le lien en description. Mais ceux qui n'ont pas le patron, vous pouvez très bien prendre aussi le t-shirt et vous réaliser la même chose. Donc là c'est au milieu, là je place mon patron comme ceci. La longueur va dépendre de vous. Donc vous pouvez faire plus court ou plus long. J'épingle pour que ça ne bouge pas. On a plié le tissu en 4 parce qu'on va couper le dos et le devant à la fois. C'est pour ça que le tissu est plié en 4. Je vais faire d'abord une ligne droite ici. Donc, qui sera un peu comme la ligne de mon épaule. Donc, ça sera la ligne de mon épaule. De là, je vais mesurer ma hauteur de poitrine. Et de là, je vais monter de 2 cm. C'est ici que sera la hauteur de mon avanchure. Je vais maintenant sur cette ligne prendre la longueur de ma manche. Voilà. Donc, moi je vais prendre 28 cm. Ça va dépendre de tout un chacun. Hein. Vous allez mesurer sur votre main pour déterminer la longueur où vous aimeriez que votre manche s'arrête. Donc, je vais mesurer 28 cm ici. Comme longueur de ma manche, 28 cm. Donc, sur cette ligne qu'on a tracée là, je vais remonter avec ces mains 28 cm. Donc, je mesure une fois la ligne totale pour voir combien de centimètres j'ai ici. Donc, ici, j'ai 58. Je vais remonter ici avec aussi 58. Voilà. Je vais relier. J'ai pris 28 cm parce qu'après, on va mettre aussi une autre couleur de tissu pour augmenter la manche. Donc vraiment, c'est facultatif. Maintenant, vous pouvez tracer tout droit. Vous pouvez faire, donc à partir d'ici maintenant, c'est vous qui donnez la forme. Mais moi, je vais juste faire tout droit. Je vais augmenter encore 2 cm. Je vais ouvrir et retirer le dos et le devant. Donc j'ai ma pièce du dos et j'ai ma pièce du devant. Voilà. Donc je vais mettre comme ceci. Je vais ressortir mon encolure du devant. De là, je vais maintenant faire le V. Le V de devant, là, ça va vraiment dépendre de tout un chacun. Donc, je vais faire mon V arriver jusqu'à ma hauteur de poitrine. Donc, à ma hauteur de poitrine, je mets le repère. Et je vais tracer comme ça. Donc, voici mon V qui est fait. Et maintenant, je vais aussi ouvrir encore d'1,5 cm. Puisque c'est une veste qui ne doit pas se fermer, donc j'aimerais que ce soit plus ouvert. Mais là, c'est facultatif. Vous pouvez laisser comme ça parce qu'on va diviser en deux. Soit vous réduisez encore quelques centimètres. Puisque après, on va ajouter encore une bande d'une autre couleur devant. Donc, c'est pour cela que je préfère réduire encore un peu. Donc, vous pouvez réduire encore un peu d'1,5 cm ou 2 cm. Je prends mon patron du dos et je fais ressortir, je taille au niveau de l'encolure.
Et donc, voici aussi notre pièce du dos. Je prends ma pièce comme ceci. Et ici au bout, je vais descendre de 3 cm. Et je vais venir relier ici. Je vais tailler l'excès. Je vais faire pareil avec le dos. Je vais mettre le devant par-dessus. Voilà. Nous allons maintenant faire la poche. Donc voici un patron de poche que je me suis faite. Nous avons 18 cm par 27. Les dimensions de la poche, vraiment, c'est facultatif. Au besoin de tout un chacun. Voilà. Donc j'ai fait ainsi et j'ai taillé 2 pièces. Donc là, on va plier en deux, vous voyez. C'est là, c'est pour. Donc j'ai plié mon tissu en deux. Et j'ai posé mon patron, voilà. Et j'ai taillé. Donc j'ai fait deux ainsi, puisqu'on aura deux poches. Voici le deuxième. Donc, on va coudre comme ceci, comme ça et comme ça. On va laisser l'ouverture ici pour retourner la poche à l'endroit. On va faire la même chose avec le deuxième coupon. Tu aimerais apprendre à tracer les patrons de base sur mesure femme avec une méthode et un langage facile à comprendre? Alors, voici le livre qu'il te faut, le guide du patronage pour débutants. Il te guidera pas à pas de la prise des mesures, passant par le tracé et enfin la confection dans le chapitre dédié aux toiles. Le patronage ne sera plus un mystère pour toi. Tu as aussi ce carnet pour t'aider à mieux organiser tes projets et à regrouper tes créations couture au même endroit. Alors, si tu es intéressé, tu trouveras les liens pour commander en description. Merci d'avance de me laisser un avis après l'achat. Bisous! Je prends maintenant mon devant comme ceci et nous allons délimiter l'emplacement de la poche. Je vais mesurer à 45 cm. Donc vraiment c'est à vous de décider. Donc voici ma ligne d'épaule. De là, je vais mesurer 45 cm. Donc 45 cm c'est ici. Et de là, je vais mesurer la longueur totale de ma ligne qui est de 30. Je vais donc prendre le milieu. Donc voici le milieu, c'est de là que va commencer ma poche. Voilà, donc si je plie aussi ma poche au milieu comme ceci, ici, et je positionne là. Voilà, donc ça veut dire que ma poche sera à ce niveau. Donc je mets juste le repère pour l'emplacement de ma poche. Vous pouvez d'abord placer la poche avant de relier les pièces. Ou vous pouvez relier les pièces avant de placer la poche. Donc ça dépend de chaque. Donc voici la poche. Mon facultatif, j'ai voulu orner un peu là, voilà. Donc j'ai juste fait un biais avec le même tissu et j'ai cousu avant de relier la poche. Après avoir cousu la poche, l'espace qu'on a laissé, on va juste retourner ça à l'avant. Et on va bien repasser, voilà. Et on va épingler comme j'ai fait pour ce côté. Vous vous rappelez, on avait déjà mis l'emplacement de la poche. Je vais positionner ma poche à l'emplacement que j'avais déjà tracé pour ma poche. Donc ici là. Voici les poches qui sont déjà cousues. Vous voyez, donc voici la poche. Voici la deuxième poche. Voilà. Maintenant, on va prendre le dos et le devant et on va placer du bon côté. Donc, voilà. J'ai placé
Ça, c'est le bon côté du devant. Ça, c'est le bon côté du devant. Et voici le bon côté du dos. J'ai cousu à demi centimètre ici au niveau de l'épaule. Pareil aussi sur le côté. Voilà, j'ai cousu à demi centimètre. Maintenant, je vais rabattre à l'intérieur, donc du mauvais côté. Comme ceci. Voilà. Et je vais coudre à 1 centimètre. Pourquoi je fais comme ça? Pour avoir la couture anglaise. Donc ça, c'est la couture anglaise. En faisant comme ça, vous voyez que à l'intérieur, c'est propre. Et du bon côté aussi, ça sera propre. Donc, on fait comme ça généralement quand il n'y a pas la possibilité d'utiliser la sujetteuse. Mais sinon, vous pouvez toujours mettre juste endroit contre endroit et coudre à 1 centimètre et après passer au point zigzag ou à la sujetteuse. Donc, j'ai fait comme ça. Maintenant, je vais épingler et je vais passer en couture à 1 centimètre. Donc, voilà qui est cousu. Voilà, j'ai cousu à 1 centimètre comme je vous ai dit. C'est ça. J'ai cousu à 1 centimètre. Donc, une fois que c'est cousu, je rabats vers le devant. Je rabats du bon côté et je repasse. Donc, j'ai rabattu, j'ai déjà bien repassé. Vous voyez, j'ai bien repassé. Voilà. Maintenant, nous allons travailler la manche. Vous voyez que j'ai déjà travaillé cette manche-ci. Voilà. Nous allons faire la même chose de ce côté. Donc, on va juste prendre une bande qui fait la longueur de notre bout de manche là. Et pour la largeur, ça va dépendre de vous. Donc, voilà, moi j'ai pris au total 16 cm. Sachant que 1 cm, c'était pour relier ici. Comme je vous ai dit, la largeur va dépendre de vous. Et tenez compte qu'on va plier comme ça après. On va plier en deux. Donc, ça va dépendre de l'épaisseur que vous aurez envie d'avoir ici. Vous allez tailler et vous allez d'abord repasser ici. Vous voyez, on va repasser ici pour pouvoir faciliter la tâche après. Et après, on vient maintenant coudre tout le long. Vous voyez, voilà ça qui est cousu. On vient coudre tout le long. Et une fois, après avoir cousu, je vais bien repasser comme vous voyez. Et je rabats par devant comme ceci. Donc là, nous sommes du mauvais côté et là, nous sommes du bon côté. J'épingle tout le long et je vais passer en couture. Il serait préférable de passer en couture plutôt en se mettant du côté endroit pour que les coutures soient bien propres de ce côté. Donc, on va venir faire une petite couture comme ceci tout au long, vous voyez. Donc, je suis venue ici, j'ai fait la couture plutôt par ce côté. Donc, du bon côté, j'ai fait une petite couture tout le long comme ceci. Et vous voyez que voici comment ça se présente à l'intérieur. Nous allons maintenant faire la couture sur les côtés. Donc, nous allons faire la couture sur les côtés. Un peu comme on a fait ici à l'épaule. Donc, je vais d'abord mettre... Si vous avez déjà la sujetteuse, vous mettez seulement du mauvais coudon à l'envers comme ça. Et vous allez coudre tout au long à 1 cm. Parce que après, on va passer à la sujetteuse ou bien au point zigzag. Mais moi, je vais faire ça avec la couture anglaise. Donc, je mets ça... Je remets ça à l'endroit comme ça. Donc, je tourne du bon côté. Je vais coudre tout le long d'abord à demi centimètre. Donc, je cours là. Tout le long jusqu'en bas. À demi centimètre. Pareil pour ce côté. Donc, je vais coudre tout le long comme ceci. À demi centimètre. Parce qu'après, on va rabattre à l'intérieur et coudre tout le long à 1 cm. Donc, voilà qui est cousu. On revient à l'intérieur comme ceci. On va coudre tout le long à 1 cm. Donc, on va coudre tout le long comme ça. Après, ça va bien repasser. C'est ça que j'ai déjà fait pour ce côté. Donc, j'ai déjà fait avec ce côté, voilà. Voilà qui est déjà cousu à 1 cm.
Et maintenant, quand je retourne du bon côté, vous voyez, donc c'est propre derrière et c'est propre devant. Voilà ça. Nous allons travailler les finitions ici au devant. Donc nous allons mettre notre bande blanche aussi, tout le devant comme ceci. J'ai repéré le milieu, donc j'ai plié ici. Donc j'ai pris le dos là, j'ai fait comme ceci. Voilà, j'ai mis couture contre couture pour pouvoir repérer. Nous allons mesurer tout le tour. Nous allons maintenant prendre notre tissu pour tailler la bande qui va se mettre à ce niveau. Donc, en longueur, nous aurons cette longueur que j'ai trouvée en mesurant le total. Et en largeur, vous allez prendre la largeur désirée. Donc, ici, on va faire la même chose comme on a fait au niveau de la manche. Donc, c'est le même procédé. Voilà, j'ai déjà taillé ma bande. La largeur, ça va dépendre de tout un chacun. Moi, j'ai pris au total la bande 16 cm. J'ai déjà repassé à l'intérieur comme ceci. Net comme on a fait avec la manche. Donc, j'ai repassé à l'intérieur comme ceci tout le long. Voilà. Voilà qui est repassé tout le long. J'ai repassé pour déterminer mon milieu. Voici ça. Donc, voici le milieu de la bande. Le côté qui n'est pas repassé. Le côté où je n'ai pas fait l'ourlet là. Et je vais assembler. Je mets le milieu de la bande sur le milieu du vêtement. Voilà qui est épinglé tout le long. On va passer en couture. Donc, voici qui est cousu et c'est bien repassé déjà. Voilà, dans notre kimono prend déjà forme. Maintenant, pour la bande là, je vous ai dit de coudre tout autour. On a cousu. Et maintenant, j'ai juste repassé et couché la partie que j'avais déjà. Et couché l'ourlet sur cette partie. Donc, c'est ça. Voilà, j'ai repassé et j'ai couché comme ceci. Tout le long. Dans le même procédé qu'on a fait avec la manche. Et on va passer en couture. Donc, on va faire la même chose que pour la manche. Voilà. Donc, on va coudre plutôt par ici, sur le devant. Donc, on va partir du bon côté. Et on va coudre comme ça, tout autour. Jusqu'à la fin. Et une fois qu'on aura terminé, on va maintenant faire l'ourlet. Donc voilà, j'ai déjà repassé pour faire mon ourlet. Vous voyez? Donc vous repassez 2 fois au bas pour faire l'ourlet. Puis on aura terminé avec le kimono. Donc on fait tout ça et on voit le résultat final.